On est bon? Et 3, 2, 1, bonsoir. Oh. Ouais. Ouais. Oui. Youssouf. Allez, on s'installe. Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue dans les cafés. Ouais, on se retrouve ensemble pour ce rendez-vous du lundi soir. J'espère que vous allez bien. C'est le grand classique sur Twitch. J'espère que vous avez bien démarré cette semaine. Attention, l'émission, elle est comme ça. Je préfère prévenir, on va avoir plein de choses à discuter ensemble. Oui, vous avez vu ce maillot incroyable. L'histoire du maillot de Youssouf Nourkic qui va tomber ce soir. Je vais tout vous raconter, ça va être extraordinaire. Il y a peut-être 70 légendes qui sont en train de regarder soit ce live, soit ce replay en se demandant mais quand est-ce que ça va tomber. Regardez, incroyable. Non, ce ne sont pas les joueurs des Suns qui l'ont dédicacé, mais d'autres personnes. Des légendes de tout autant, de futurs Hall of Famers si on me demande. Pour moi. Évidemment, j'espère que vous allez bien, c'est Allez Café, le grand rendez-vous, plein de choses à devoir discuter, de l'actualité, mais aussi donc le premier voyage Trash Talk qui a été réalisé il y a quelques jours, vous raconter un petit peu les coulisses de tout ça, comment ça s'est passé, il y aura aussi du petit quiz, il y aura du pronostic, il y a plein de choses. On va se régaler, ça va être encore un grand moment de divertissement tous ensemble, donc on va respecter les grands classiques. S'il y a une voche bombe qui tombe, j'ai le bouton Breaking News. Normalement, Léonce, il m'a mis la prod. Tout, il est OK. J'espère que donc vous allez bien. Et comme d'hab, on fait les présentations. Où est-ce que vous êtes? Il y a des gens de Vanves, c'est formidable. Bonsoir aux copains et copines de Porto Vecchio, de Porte de Vanves. Ces gens sont des légendes absolues. De Dijon, bonsoir aux copains de Lisbonne, de Montparnasse et de Normandie. De Guadeloupe, mes frères et sœurs Guada, de Laval, d'Angers. Avec le danger. Damien de Lyon, de Bruxelles, Marseille est dans la place, Montpellier, Val d'Oise aussi, il y a de la Belgique qui est dans le coin, Vanves, Malakoff, évidemment, le terre-terre Charenton, le pont, dédicace à Evan, les Lillois et Lilloises qui sont dans le coin, j'ai vu Abidjan, j'ai vu Limoges, j'ai vu d'Ardèche, de Madagascar, les gens sont partout, de Suisse, de Genève. Ah, mes amis suisses qui sont dans le coin, de Colmar aussi. On a des gens de Chartres, de Toulouse. Vous venez du monde entier, c'est formidable. Ça, il y a même Ben qui envoie le... Eh ouais, je suis même connecté sur le téléphone qui me sert. Il y a deux téléphones. Il y a le téléphone du voyage et le téléphone perso. Je crois qu'il y a peut-être les copains du voyage Trash Talk justement qui sont dans le coin. On va profiter ensemble pendant une bonne grosse heure. Hein. J'ai l'impression que ça va durer encore 1h30 cette affaire. Salut Olivier, salut tous les copains qui me rejoignent maintenant. Saint-Étienne de Montluc. Je savais même pas que ça existait. C'est un troll ou ça existe vraiment? Saint-Étienne de Montluc? C'est encore une histoire de mon cul, ça, je suis sûr. Team Belfort, Grand Canary, Pasadena, bon, il y a de tout. Une grosse émission qui vous attend, parce que moi déjà je pète la forme, que j'ai réussi enfin à atterrir justement de ce voyage, qu'on a passé la trade deadline ensemble, donc ça y est, on a pu voir les premiers joueurs débarquer dans leur nouvelle franchise. On va voir justement ce que ça donne du côté d'Evan Fournier notamment, dont on parlera. Nous ne parlerons pas de Terrence Mann, mais d'autres personnes bien évidemment. Hein. Il y aura des petites dédicaces à droite à gauche comme ça. Mais on va déjà commencer par les classiques, les bases. Bim bam boum, messieurs dames. Nous sommes bientôt à la pause du All-Star Weekend et j'ai envie de savoir tout de suite s'il y a, s'il vous plaît, des gens qui ont regardé le match d'hier soir entre Boston et Miami. Alors hier soir, c'était un peu particulier parce que c'était la pause du Super Bowl. Hein. Merci, tout ça, Kansas City, whoop whoop, Pat Mahomes. On n'a plus d'AB depuis au moins 8 ans, mais je le fais quand même. Oui, les gens ont regardé ce banger absolu qui n'était pas donc sur la pelouse à Las Vegas, mais plutôt sur le parquet de Miami. Très très gros match entre Miami et Boston justement, j'allais dire Détroit. Les Celtics qui s'imposent, pas non plus dans la facilité, hein. Boston dans le Money Time, on va surveiller. Hein. Ils aiment bien s'en mêler un petit peu les pinceaux, hein, nos amis verts, hein, tout ça. Il reste du temps pour corriger tout ça avant les playoffs, mais je vais surveiller. Dans tous les cas, nonobstant, victoire dans la difficulté à Miami avec un très gros Kristaps Porzingis, avec les finitions de Jason Tatum, avec le bon apport comme d'hab de Monsieur Derrick White en défense, de Jrue Holiday et de Jaylen Brown quand il fallait notamment défensivement. Un peu d'attaque aussi quand il le fallait, un geste pas tout à fait cool hein, sur Duncan Robinson. On va pas se mentir, mais donc surtout une soirée un peu catastrophe pour le Heat. Parce que le Heat avait récupéré Terry Rozier récemment, on va en parler dans quelques minutes, il s'est blessé.
Josh Richardson s'est blessé. Jimmy Butler n'était pas là pour des raisons, évidemment, on pense à lui, de famille, parce qu'il a perdu un membre de sa famille ce week-end, donc malheureusement il était absent. Et donc du coup tu te retrouves avec une équipe qui se bat, certes, mais tu perds à domicile contre Boston, un peu un ennemi de longue date, hein, fuck Paul Pierce comme disent les anciens. Et donc voilà, je sais pas ce que vous avez pensé un petit peu, salut aux copains et copines qui s'installent maintenant, je sais pas ce que vous avez pensé un petit peu de ce match entre Boston et Miami. C'était un peu le prime time, hein. Il y en avait un deuxième que je vous montre là, c'était le OKC Sacramento avec les Kings qui étaient sur les rotules parce qu'ils avaient joué magnifiquement contre Denver précédemment. Mais surtout sur celui-là, j'avoue que ouais, certains ont dit Brown me fait peur, c'était tendu, ouais, Jaylen Brown dans le Money Time ça a été un peu tendax, il y a eu quelques gros buckets quand même et un peu de défense, on va pas se mentir, mais Porzingis, très très bien, j'ai trouvé, en grande forme, bien comme il faut, même avec un temps de jeu réduit, parce que, enfin 32 minutes c'est bien, hein, mais parce qu'il y avait eu 2-3 incertitudes sur son physique, si ça allait tenir. Encore du alors Ford comme on aime, hein, 4 points, 5 rebonds et 3 contre. Alors les pourcentages sont pas là, mais il apporte tellement. Et de l'autre côté, donc à Miami, quand même quelques belles batailles, avec notamment Tyler Hero qui a été là. Pas du tout un terrosier efficace, mais quand même du Duncan Robinson retrouvé, qui s'est un petit peu frité avec Jaylen Brown. Voilà. On va suivre. Dans tous les cas, pour le Heat, on va en reparler dans les prochaines actualités, mais ça n'a pas été extraordinaire comme week-end pour eux. De l'autre côté, on a eu quand même, je ne sais pas s'il y a des fans du Thunder qui sont dans le coin, la Thunder Nation, tout va bien. Alors, ils avaient fait un petit peu un vilain match, hein, un gros caca du côté de Dallas. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là, le premier match de Dallas... Premier match de Dallas avec PJ Washington, Daniel Gafford et tout. OKC s'est pointé, ils ont pris une branlée à Dallas, c'était monumental. Et derrière, par contre, ça s'est bien rattrapé à domicile face aux Kings. Kings qui étaient donc, comme je le disais, en bonne situation après avoir fait un excellent road trip et même en ayant perdu contre Détroit, avait fait un très bon match face à la team de Nikola Jokic et les Nuggets. Et on a quand même eu droit à une magnifique paire de la part de Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams. J-Dub, à ne pas confondre avec J-Will, 32 points, 8 rebonds et 9 passes pour J-Dub, tandis que Shai Gilgeous continue sa petite montée dans le classement MVP avec 38 points et 7 passes. Je vais poser un peu la question qui fâche, mais je vais la poser quand même, parce que je sais que vous aimez bien ça et que ça taquine un petit peu. Joel Embiid est blessé. Ça caracolait en caracolance dans la caracolante de la tête du classement MVP. Qui est le nouveau leader du classement MVP? Je sais qu'on a fait une bataille avec Nicolas Michel récemment entre Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic et Nikola Jokic. Je vois qu'il y a du SGA qui sort en balle. Attention à Luka. Je préfère être très clair. Je pense que Shai, au moment où on parle, récupère le lead. Attention à Luka Doncic, qui nous a quand même calé 73 points l'autre jour, qui vient de récupérer tout son effectif quasiment en pleine santé. Faites très très gaffe à Luka. La fin de saison de Luka peut être très très violente, d'autant plus qu'il y a peut-être des votants qui vont dire « Oui, Shai, c'est un peu tôt, tout ça ». Moi, je serais même pas étonné qu'il y en ait qui disent ça. Argument de merde total, certes, mais je ne serais pas étonné qu'il puisse y avoir ça parce que Luka va peut-être préchauffer sur la fin de saison. On va voir. Dans tous les cas, je vois que sur le chat, c'est pas mal quand même Shai Gilgeous-Alexander pour une grande raison, et elle est évidente, je vous le montre tout de suite, c'est le classement. Nous sommes à quelques jours du All-Star Weekend, je rappelle que c'est ce week-end, c'est ça, non? Ouais, c'est ce week-end à Indiana. On a les matchs des étoiles avec tous les concours, on avait discuté tout ça. Pour le moment donc, le Thunder est 3e de sa conférence, vous le voyez ici, pendant que Dallas est 8e, donc c'est très clairement à l'avantage de Shai Gilgeous-Alexander qui devrait reprendre le lead, mais vous le voyez, cette course va être extraordinaire. Vous savez, hein, tous les ans, on a une course qui est un peu dingue, que ce soit à l'est ou à l'ouest. Soit c'est dans le play-in, soit c'est dans le top 6, soit c'est dans le top 4. Regardez là ce qui se passe dans le haut du classement, entre notamment Minnesota, les Clippers, le Thunder et les Nuggets. On a du très très lourd qui est proposé. Hein. Il y a une seule défaite d'écart entre ces 4 équipes tout en haut. Dans la conférence Est, il y a un net écart, hein, quand même posé entre Celtics, Cavs et le reste de la compétition. Hein, quand même, hein, Boston a 7 défaites d'avance sur les Bucks qui sont 3e et Cleveland est très très fort en ce moment. Donc voilà, dans les classements en tout cas, on voit que ça va très bien pour les 4 premières équipes de la conférence Ouest, qu'en effet, comme certains le mentionnent, Golden State, ça va un peu mieux. Ça profite notamment de la très mauvaise forme des Houston Rockets et notamment avec l'absence de Fred VanVleet qui était passé de retour à Houston récemment, à Toronto pardon récemment. Je ne sais pas si vous avez vu le retour de Fred VanVleet en costard, hélas, enfin en sweatshirt, mais Houston qui dégringole, c'est Golden State qui rigole. Et notamment, je crois que ce soir, monsieur Steve Kerr sera absent puisqu'il est à Belgrade, notamment pour les funérailles de son assistant coach, évidemment, à qui on pense.
Je crois, hein. Je laisse la Dub Nation me confirmer, mais je crois qu'il ne sera pas là ce soir, Steve Kerr, si j'ai bien lu les dernières infos. Dans tous les cas, voilà comment ça se passe dans la conférence Ouest. Ça va être aussi tout à fait serré dans ce groupe-là, hein. Notamment, vous voyez ici avec 22, 22, 22 et 23 défaites. Donc entre Dallas, Sacramento, New Orleans et Phoenix, il va y avoir aussi un très joli groupe, très resserré pour devoir se batailler. Et puis, la course au play-in qui sera 9/10e dans la conférence Ouest. Ce sera tout à fait sympathique. De l'autre côté, à l'Est, eh bien vous voyez, ça se dénoue pas mal. Allez, là, on peut dire qu'il y a une sorte de bataille. Hein, qui va pas faire le play-in? Entre Indiana, Orlando, Miami, pour le moment, on verra. Et puis après, qui a envie de se faire étriper au premier tour par Boston, ça, c'est évidemment au choix. Vous pouvez bien évidemment faire votre choix préférentiel, puisque nous sommes dans les 2 derniers mois. Ça y est, là, c'est les 2 derniers mois de la saison régulière. Nous sommes le 12 février. Dans 2 mois, c'est les playoffs. Wow. Et justement, si vous suivez Trash Talk, eh bien vous l'avez peut-être vu, j'ai balancé cette petite douceur et je voulais vous inviter, excusez-moi, je bafouille, je voulais vous inviter dans ce formidable monde qui s'appelle le SOS, comme dirait Rihanna. SOS, please someone help me. Strength of schedule. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour les copains et copines qui l'ont peut-être pas vu, j'ai balancé hier le classement de difficulté du calendrier restant jusqu'à la fin de la saison régulière, équipe par équipe, au moment où on parle, avec notamment les adversaires restants, les plus forts comme les moins forts. Résultat, si vous ne le voyez toujours pas, c'est très simple, le Strength of Schedule, tu prends le calendrier restant, tu regardes qui tu vas affronter. En fonction de leur place, est-ce que ça va être de plus en plus difficile? Et donc, on peut faire une projection. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement que San Antonio, Portland, Milwaukee, Sacramento et Phoenix ont le calendrier le plus difficile de la fin de saison à venir. Vous voyez là, Phoenix va affronter encore 2 fois Boston, 2 fois les Cavs, 2 fois les Nuggets, 2 fois les Thunders, 2 fois les Clippers, 2 fois le Thunder, pardon, 2 fois les Clippers et 2 fois les Wolves. C'est quand même sacrément méchant. Pour Milwaukee, tu dois quand même encore te farcir quelques belles écuries comme 2 fois le Thunder, 2 fois les Clippers et 2 fois Boston. Donc vous voyez que dans le haut, si votre franchise est située dans le haut, c'est un petit peu compliqué. Hein, voilà, on va pas se mentir. Et puis après, vous avez tout en bas. Et là, tout en bas, tout d'un coup, c'est formidable. C'est les équipes où il faut regarder dans ce tableau à droite, puisque là, vous avez très souvent, eh bien, ce qu'on appelle le logo des Pistons. Hein, donc c'est les équipes qui vont affronter le plus de fois cette foutue équipe de Détroit, même s'il y a eu des améliorations offensives récemment. Hein. Mais on le voit là, ça affronte par exemple 2 fois Détroit, 2 fois les Spurs, 2 ou 3 fois les Hornets, 1 ou 2 fois les Blazers, et puis parfois un petit peu de Raptors, désolé. Hein, quand les fans de Toronto, maintenant, quand vous avez votre logo dans la catégorie équipe facile, c'est la réalité, c'est triste, mais c'est comme ça. Et du coup, eh bien, formidable nouvelle pour Orlando, pour Boston, pour Dallas, pour Golden State dont on vient de parler, et puis pour Indiana aussi qui va faire le push, parce que Memphis, normalement, on ne joue pas trop les playoffs si je ne m'abuse. Donc voilà, c'est à surveiller dans les prochaines semaines, c'est ce qu'on appelle cette strength of schedule. Et évidemment, tout ça peut très vite bouger, parce que sur le papier, t'affrontes, excusez-moi, Boston. Si les mecs sont en back-to-back et que ça repose du Jason Tatum, c'est pas les Celtics des Celtics, quoi. Mais c'est à surveiller tout de même, ça fait partie des petites actualités. Juste, je prends la température là dans le chat, il y en a qui ont une franchise de cœur et qui sont... Vous êtes plus ou moins dans la merde? Plus ou moins? Je veux bien voir par rapport à votre franchise de prédilection. Plus ou moins, vous pouvez mettre un maximum de moins si ça va, et des plus si vraiment ça va être mauvais là. Denver, on est large, très bien. Go Bucks, go. Ouais bah mon pote, ça va aller, hein. Ah, il y en a qui sont moins. Bon, c'est bien, ça. Moins. Les Bulls, encore au milieu. Ah bah les Bulls, c'est le ventre mou. Hein. On aime bien. Voilà, 11e calendrier le plus difficile, c'est super. Jeune un petit peu. Spurs et Heat, ça va. Bon, il y en a qui ont des... Cavs, plus. Cavs, c'est vrai que là, Cavs, c'est pas mal, non? Cavs, ils ont un joli calendrier. Cavs, ça va. T'es milieu de tableau, t'as encore... allez, encore une fois, maximum 2 fois, les grandes écuries. Sachant que quand tu mets Philadelphie, bah... Il n'y a pas Joël, comme dirait l'autre. Il n'y a pas Joël Embiid. On reparlera des Sixers dans la suite de cette émission. Voilà en tout cas pour le petit Strength of Schedule. Pour continuer sur évidemment les actualités, vous le savez, le lundi c'est pas Panzani, mais le lundi c'est les joueurs de la semaine. Mesdames et messieurs, on applaudit bien évidemment très fort Luka Doncic et Donovan Mitchell qui sont élus joueurs de la semaine en NBA. Ils ont complètement éclaté la concurrence la semaine dernière. 4 matchs, 4 victoires pour Donovan. 4 matchs, 4 victoires pour Luka, avec 31 points, 11 rebonds et 8 passes de moyenne pour le génie slovène. Et puis 28 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne pour Donovan Mitchell. C'est du très solide.
à savoir pourquoi Donovan Mitchell n'a pas plus de considération dans le classement MVP. JDC, JDR. Je trouve. Alors oui, peut-être que c'est encore une fois du Donovan Mitchell qui fait des stats correctes, voire très bonnes dans une franchise qui va très très bien. Mais peut-être qu'il faudra un peu plus prendre en considération Donovan, parce que là c'est le deuxième meilleur bilan de la conférence Est quand même. Un petit peu de respect pour la Cavs Nation, qui est tout simplement la meilleure équipe depuis mi-décembre. Ça, il n'y a pas trop de débat. Maintenant, on va pouvoir passer aux actus. Et vous allez les compter avec moi sur les doigts de une seule main, parce que je suis obligé de les clasher même quand c'est un jour de gloire. Y a-t-il des fans des Hornets? Ouais, on va parler de Charlotte. C'est formidable. Y a-t-il des fans des Hornets qui sont là, évidemment? Coucou aux copains et copines qui sont là. Ah oui, ils sont là. Oui, oh bah il y a des cardiaques Kemba. Oh bah alors là, carrément. Quand ça devient même un pseudo, c'est extraordinaire. Les fans des Hornets qui sont dans le coin, qu'est-ce que c'est que ce champignon? Eh bien c'est simple, c'est la tête de monsieur Mitch Kupchak, qui est désormais out du management de Charlotte. Ça y est, c'est tombé. La nouvelle est tombée aujourd'hui. Après quelques années passées à la tête des Hornets, Mitch Kupchak n'est plus. Alors, pour redonner les informations complètes, puisque vous le savez, on essaye à chaque fois de suivre ce qui se passe. Mitch Kupchak, ça faisait quand même plusieurs années qu'il était à la tête des Hornets. 2018-2019, hein, je crois, à l'arrivée de Mitch Kupchak à la tête de Charlotte. Il était notamment là pour la signature. Ça va vous faire très bizarre comme phrase. Hein. Mais Mitch Kupchak était là notamment pour la signature de Tony Parker aux Hornets. Car oui, il fut un temps où cet homme a signé Tony Parker chez les Hornets, les Charlotte Hornets. C'est vrai que pour celles et ceux qui s'en souviennent pas, Tony était là avec les Hornets. Et un des premiers choix de draft de monsieur Mitch Kupchak a été de drafter. C'est une punchline, mais après on va aussi redonner la vérité. Hein. Mais a été quand même de drafter Shai Gilgeous-Alexander avant de le transférer aux Clippers. Voilà. C'était contre Miles Bridges et 2 seconds tours de draft. Ça arrive, c'est comme ça. C'est certainement pas la draft sur laquelle on va aller tacler monsieur Mitch Kupchak, parce qu'il a quand même été très très fort par la suite. Pour redonner évidemment tout le contexte, Mitch Kupchak arrive il y a 5 ans à la tête des Hornets et essaye de redresser cette franchise qui se retrouve, je vais vous le montrer, avec des bilans quand même assez catastrophiques. Hein. Franchement, les saisons des Hornets, ça ne dépasse jamais 50 victoires. Hein. Regardez, là vous avez la colonne W, c'est victoire. Voilà. Depuis 98, essayez de me chercher une saison à 50 wins. Voilà. Le top du top, ça a été 2015-2016, avec 48 victoires, ça on s'en souvient, c'était avec Nico notamment. Batum. Et puis on a eu une petite saison à 43 victoires, là où ils ont joué le Play-in Tournament, merci la Melo Ball et Miles Bridges. Mais donc, on avait une franchise qui était vraiment dans un état assez pitoyable, avec monsieur Michael Jordan évidemment en tant que propriétaire, et ça a mis le bon vieux copain Mitch Kupchak, qu'on avait vu à l'époque chez les Lakers, à la tête des Hornets. Objectif, remettre du respect sur cette franchise. Et allez, ça y va, on va essayer de remettre un petit peu de respect et de crédibilité sur cette franchise. Malheureusement, ce qui va se passer, eh bien, c'est que même s'il va y avoir des petites progressions, on s'en souvient, hein, les années James Borrego, la draft de la Melo Ball, même le développement, avant qu'il ait ces histoires à la con d'êtres humains qu'on ne peut pas respecter, de Miles Bridges hors des terrains, évidemment, on avait eu des bonnes drafts, avec du PJ Washington, avec du Mark Williams. Là, on est les premiers, vous comme nous, le soir de la draft dernière, à avoir dit Scoot Anderson après Brandon Miller. Là, Brandon Miller, il est en train de... Je pense que vous êtes tous en train de regarder Brandon Miller en ce moment. Il est en train de fermer des bouches à tour de bras. La nôtre, la mienne, la vôtre aussi. Brandon Miller, c'est masterclass. Tu vois tout de suite que lui, il va être bourré de talent et qu'il va faire une bonne carrière si tout va bien. Donc, sur la draft, pas trop de soucis, Mitch Kupchak. La Melo Ball, très bien. Il a été récupéré, on s'en souvient que c'était Anthony Edwards, James Wiseman, la Melo Ball, donc la Melo Ball All-Star, très très bien. Brandon Miller, Mark Williams, PJ Washington, tout à fait correct. Quelques fails, James Bouknight, quelques projets qui n'ont pas pu être trop développés, quelques tentatives, Tony Parker en tant que vétéran, quelques au revoir, Kemba Walker. Mais le problème, c'est que on a vu il y a quelques mois une véritable transition, notamment à la tête des Hornets, et notamment le fait que Michael Jordan n'était plus le propriétaire des Hornets. Et vous pouvez déjà revoir, si vous voulez, l'apéro quand on en a parlé, et les 30 prix en 30 jours lorsqu'on a parlé des Hornets en long et en large. Moi j'en parlais, je disais, écoutez, c'est qu'une question de temps avant que Mitch Kupchak prenne la porte, parce que si vous suivez Trash Talk depuis longtemps, vous le savez,
Vous dormez bien si vous avez un bon propriétaire, un bon GM et ensuite un bon coach. Ou propriétaire, président des opérations basket, GM et coach. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dès que le premier domino, il a bougé, en l'occurrence, les propriétaires, Michael Jordan, on s'est dit, il y allait avoir du mouvement. Donc là, on a eu des nouveaux propriétaires qui ont laissé un petit peu de temps à Mitch Kupchak. Mitch Kupchak, au revoir. Et donc, on va voir si vous suivez bien l'actu et Twitter. C'est qui le prochain qui va sauter à Charlotte? Le chat. Je fais confiance à la qualité du chat. Et voilà, et c'est pour ça que vous êtes des légendes vivantes. Tout le monde met Steve ou Clifford, le coach, exactement. Propriétaire, management, coach, franchise player. Ça se passe dans cet ordre-là. Donc, maintenant qu'on a des nouveaux proprios, on a un nouveau general manager, ou en tout cas des nouveaux qui vont être là un petit peu à la battle pour essayer de récupérer ce poste-là. Mitch Kupchak va être un espèce de conseiller, mais en gros c'est une manière de dire qu'il ne se fait pas virer. Et ensuite il y aura un nouveau coach, donc Steve Clifford, il le sait très bien d'ailleurs, il pète les plombs, une conférence de match sur 3. Cette saison, c'est probablement sa dernière. Ou alors s'il fait la saison prochaine, c'est pour être viré en cours. Donc, moi vous le savez, j'ai très hâte de suivre le projet Hornets sur les prochains mois, comme je l'ai dit là par exemple avec les Wizards, parce qu'il y a du renouveau. Un petit peu d'air frais, et qu'il y a eu beaucoup de punchline sur nos amis de Charlotte, pour une raison simple, c'est que c'est une franchise qui est pas très crédible, public, compliqué de le ramener en masse, et en plus de ça, staff médical, mais pétage de câble, et beaucoup de joueurs, et d'agents notamment, qui se sont plaints des situations médicales et de la gestion, notamment par certains de leurs clients. Donc, il faut faire un travail de fond, les Hornets, ça va prendre du temps, donner les clés du camtar à Brandon Miller, allez me transférer là, il y a déjà Gordon Hayward qui est parti, allez me transférer les Miles Bridges et compagnie, il y a aussi PJ Washington qui a été barré, et donc on verra ce que ça va donner, mais très grosse nouvelle du côté de Charlotte, et au revoir Monsieur Kupchak, qui aura donc bien aidé Michael Jordan à faire du très bon travail chez les Hornets. Voilà. On enchaîne sur les actualités. Y a-t-il des fans des Lakers qui sont là dans le coin, évidemment, puisque impossible de ne pas parler des Lakers, hein, ils sont absolument partout dans l'actualité. LeBron James va-t-il prendre sa pair option? J'ai envie de parler de quelque chose d'un petit peu plus sérieux, comme par exemple le fait que Spencer Dinwiddie débarque. Vous avez vécu la trade deadline avec nous jeudi dernier. On avait vu Spencer Dinwiddie être transféré à Toronto. Bon, il n'a jamais mis un seul orteil au Canada. Il a tout simplement été libéré par la franchise canadienne. Et ensuite, on l'avait observé derrière le banc des Mavs lors du match entre Dallas et New York au Madison Square Garden. Et on l'avait vu sur notamment dans les gradins des Lakers aux côtés de Monsieur Rob Pelinka. Eh bien, ça y est. Il va rejoindre les Los Angeles Lakers, Spencer Dinwiddie. Je ne sais pas si ça change l'échiquier total en NBA. C'est une belle acquisition pour les Lakers. C'est un rêve surtout pour Spencer Dinwiddie qui voulait porter ce maillot historique. Mais bon, on va voir. C'est aussi quelques potentiels retrouvailles avec d'autres garçons qu'il connaît bien. Ça peut être une belle acquisition tout à fait vu le prix. Je suis d'accord parce que c'est quand même pas très cher. Hein. Mais bon. On verra si Spencer Dinwiddie va soudainement devenir un shooter élite, parce que c'est haut et bas Spencer Dinwiddie. Hein. Il peut avoir des soirées extraordinaires et il peut avoir des moments vraiment à s'arracher les cheveux. Donc à suivre, mais bonne petite signature pour nos amis les Lakers. Dans les autres nouvelles qu'il y a pu avoir bien évidemment, eh bien on parlait des Hornets à l'instant, monsieur Kyle Lowry va rejoindre les Sixers, ça c'est officiel, c'est tombé ce week-end, donc très bonne nouvelle pour Philadelphie, on croise les doigts pour qu'il puisse y avoir le retour de Joel Embiid dans quelques semaines, hein. Vous l'avez vu avec notamment la blessure de Joel à Golden State. S'il revient, on aime bien. Tyrese Maxey backé par Kyle Lowry, moi je trouve ça tout à fait sympathique. Pour le moment, on n'a pas du tout l'efficacité offensive qu'on aimerait avoir de la part de Kyle, ça s'est fini en eau de boudin avec le hit, mais je pense pas qu'il faut enterrer monsieur Lowry comme ça, c'est quand même un vétéran qui aura un jour son maillot retiré à Toronto, et j'ai même envie de vous poser la question. Je sais que j'ai une idée un petit peu de la réponse, mais vu le contexte actuel, mais je pose quand même la question. Kyle Lowry, il va finir au Hall of Fame? Je pose la question. Et une majorité de non, et pour le moment, t'es mort. Pour le moment, je vous suis. Mais sur le papier, Team USA, multiple star, bague avec les Raptors, tu sais qu'il y en a qui sont rentrés au Hall of Fame pour moins que ça.
Donc si c'est vous qui dirigez le board du Hall of Fame, je peux comprendre, mais je crois qu'il y aura des débats. Genre, est-ce que vous faites rentrer... Tiens, je vais faire une autre question plutôt. Est-ce que vous faites rentrer Kyle Lowry ou André Iguodala Hall of Fame? Kyle Lowry, André Iguodala. Qui est Hall of Fame? Il y en a qui me mettent aucun. Aucun, très bien. Ah, moi j'entends. De toute façon, sur le board du Hall of Fame, c'est toujours un sacré débat. Et il y en a par contre qui mettent un peu plus Iggy. Iggy, easy. Moi je pense que Iguodala va finir Hall of Fame. Contribution globale au jeu. Je pense que ça finira comme ça. Dans tous les cas, on va suivre évidemment les débuts de Monsieur Kyle Lowry avec Philadelphie. C'est un moment aussi important pour lui parce que c'est un garçon de la région qui se fait un petit kiff personnel. Et puis bah, s'il y a le retour de Joel, oui c'est vrai que quand même Joel Embiid, Tobias Harris, D'Anthony Melton, Tyrese Maxey, Nicolas Batum, et derrière tu as du Kyle Lowry en sortie de banc, c'est relou. Hein. On le sait, demandez au Heat, hein. Kyle Lowry il a déjà remporté du match pour eux, c'était comme ça. Bref. Pour continuer dans les petites infos de signature, et aller le marché du buyout, et on y va. Le Thunder qui a été récupéré, Monsieur Bismack Biyombo, on savait qu'il y avait besoin un petit peu de viande dans la raquette du Thunder, c'est formidable. C'est bien joué de la part de Sam Presti. Chet Holmgren qui était un petit peu isolé pour jouer des coudes, ça c'est pas mal. C'est pas mal. On me demande qui reste en joueur free agent, il y en a pas mal hein, des joueurs free agent. Hein. Il y en a qui peuvent même récupérer Dwight là, de Taïwan, il y en a qui peuvent faire... plein de choix, mais je trouve que c'est une assez belle acquisition de la part du Thunder, parce que ce sont quelques rares minutes qui vont être données, mais t'as pas envie non plus de te retrouver à poil quand tu vas devoir affronter des Jokic, des Zubac, des Gobert, potentiellement, qu'il y a dans le haut de la conférence Ouest comme ça, peut-être justement des Eric Lively, Kevin Looney, Anthony Davis, voilà, AD exactement. Donc, pour une dizaine de minutes max par match, je trouve ça sympa. Par contre, ce sera assez intéressant. Sabonis, tout à fait. Ce sera assez intéressant de voir comment ça va se passer pour les autres garçons qui ont rejoint les Hornets dans le trade de Gordon Hayward. Parce qu'on a vu là Treman et Vasilije Micic démarrer justement avec les Hornets. Et je pense que ça va être quelque chose d'assez intéressant à surveiller. Donc bref, Bismack Biyombo, c'est fait. Et puis, juste une petite dédicace à JJ Jackson. S'il y a quelques fans des Grizzlies, on n'a pas trop parlé de cette saison. Ils ont prolongé JJ Jackson. Il venait de débarquer en NBA. Ils ont mis un petit contrat de 4 ans, tout simple. Ça, c'est bien joué de la part du management. Ce genre de contrat que je kiffe, ça. C'est combien ils ont mis, je crois? Ils ont mis 9 millions, c'est ça? Un truc comme ça, genre 10 millions sur 4 ans. Si le mec se développe bien, il va être payé 2 millions la saison dans 2 ans. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Donc un bon petit choix de la part de Memphis qui fait le travail. Malheureusement, il y a aussi des mauvaises nouvelles. Donc juste obligé d'en parler un petit peu. Dyson Daniels s'est fait très mal et il sera absent sur une durée indéterminée. Décidément les Pels. Les Pels, je sais pas ce qu'ils ont avec les blessures. Bonsoir aux copains qui n'en jouent maintenant. Il y a des fans des Pels là. Putain. Les Pels, mais c'est pas possible. Hein. Mais vraiment, hein. Je suis mais halluciné par tout ce qui se passe autour de New Orleans. Il y a toujours des blessures qui tombent, quoi. Mais toujours. Donc à voir si eux aussi vont devoir faire des changements dans le staff médical, mais à un moment, c'est la faute à pas de chance, quoi. Il y a toujours un mec. Donc bref, Dyson Daniels s'est tombé. Je vois qu'il y a des questions qui me sont posées concernant le Miami Heat. Il y a des nouvelles plus ou moins bonnes. La première, pas très bonne, c'est qu'on a Josh Richardson qui hier soir, dans la défaite du Heat face à Boston, s'est disloqué l'épaule droite et donc il sera réévalué dans plusieurs semaines. Attention le Heat, va falloir tenir. Je vous montrais le classement tout à l'heure. Miami, il va falloir être bon là parce que tu vas avoir peut-être des petits coups de pression de la part d'équipes tout à fait respectables. LOL, comme les Nets, les Hawks et les Bulls. Ouais, désolé, celle-là, faut la sortir sans trembler du menton. Mais Josh Richardson s'est fait mal et donc il faudra faire sans lui. Et on a aussi, si je dis pas de bêtises, Monsieur Terosier, voilà, qui s'était fait très mal hier, pareil contre Boston. On a eu vachement peur parce qu'il a été évacué du terrain et il pouvait à peine poser du poids sur sa jambe. Eh bien, apparemment, il a évité une très sérieuse blessure au genou. Et donc, on va voir si son genou droit va mieux dans plusieurs semaines. Bon. Ça commence à faire beaucoup pour le Heat. Après, Heat Culture, il va y avoir du gros Tyler Hero. Il va y avoir d'autres garçons qui vont s'exprimer. J'ai pas de doute sur le fait que Spoelstra... Tiens, toi, tu rentres en jeu. Exécute, ferme ta gueule.
Allez, tu y vas, tu rentres. Si. Tu poses des écrans et puis tu fais la chaise, tu défends. Le hit, on le sait, ils vont se battre. Ça, il n'y a pas de problème. Duncan Robinson va rentrer dans la rotation. Ça a été le cas hier soir. Il va rentrer des shoots à 3 points. Ça va être une thématique de podcast dans 6 semaines sur les terres américaines. Donc voilà. On verra. Mais pour le hit, un petit peu de nouvelles bizarres. On croise les doigts pour que les garçons puissent vite revenir sur le terrain. Evan Fournier, on fait un petit passage par lui pour continuer sur les actus, puisque monsieur Evan Fournier a intégré le staff des Pistons. D'ailleurs, j'ai retweeté tout à l'heure, vous pouvez aller retrouver la toute première interview de Evan Fournier avec monsieur James L. Edwards, qui fait un excellent travail de relais sur l'actualité des Pistons sur le site de The Athletic et sur ses réseaux sociaux. Voilà, hein. Evan, très très clairement, c'est simple. On a eu une réponse pas funky de la part de Monty Williams. C'est qu'il y a pas mal d'arrière sur le... Putain. Je sais pas si Evan a vraiment quitté New York pour avoir du temps de jeu à Détroit. Parce que là... Evan, il a dit... Ouais, j'ai notamment eu Troy Weaver, donc à la direction de Détroit, au téléphone, qui m'a dit qu'il était désiré, mon cul sur la commode, et que ça allait bien se passer, etc. Si c'est pour encore devoir regarder tout sur le côté, c'est violent. Monty Williams, je dois rester ouvert d'esprit concernant le rôle d'Evan Fournier. Nous avons beaucoup d'arrière. Pour moi, dire qu'un gars va jouer à tel ou tel poste, c'est irresponsable. Bon, de toute façon, dès qu'il parle, c'est irresponsable. Monty Williams cette saison. Arrivée de Shake Milton dans la rotation. Kate Cunningham, Jalen Ivey, Shake Milton, Troy Brown Jr. Bon, apparemment, il y a trop d'arrière à Détroit. C'est un peu d'épitaxe. Je sais pas ce que ça va donner, mais... Toujours pas de match pour Evan Fournier. Il y a Quentin Grimes aussi qui est arrivé. Je comprends. Il y a du Marcus Sasser aussi qui est dans le coin. Je comprends, mais... J'étais persuadé qu'il y aurait quelques minutes quand même pour Evan. Et là, j'espère qu'on va pas se retrouver dans un garbage time de fin de saison, parce que là, c'est une saison absolument atroce pour Vavan. Et si c'est pour que Détroit prenne la team option cet été, je vais péter un plomb. Il faut que... Free Evan. Libérer Evan, moi j'en peux plus. Hein. Vraiment, hein. C'est un supplice au bon lait de brebis là. Même s'il s'exprime toujours en tant que professionnel. Hein. Allez vous faire, si vous voulez, la petite interview qu'il a faite là. Je vais pas tout traduire parce que ça dure quand même 2 minutes 14. Mais voilà, il est resté très professionnel. Il a dit que c'était une équipe avec beaucoup de dynamisme, beaucoup d'enthousiasme, que c'était pas facile de donner un avis complet sur 2 simples entraînements, mais que quand même il avait hâte de pouvoir aider et contribuer à ce groupe avec son expérience. Putain, s'il joue pas, ça va être violent. Donc... à surveiller pour monsieur Evan Fournier, mais ça fait partie des petites actus qui peuvent être un peu compliquées. Je termine mon tour des actualités, avant de passer évidemment à une grande partie. Indice. Avec les petites rumeurs Trae Young que vous avez peut-être vues, relayées par monsieur Mark Stein. Bon, je vais aller assez rapide là-dessus parce que des rumeurs... Bon, en gros, 2 et 2 font 4. Hein. Selon Mark Stein, des équipes rivales pensent que Atlanta pourrait garder Dejounte Murray plutôt que Trae Young cet été. Oui, il va y avoir un marché qui va se rassembler autour de Trae Young pour essayer de le récupérer. Alors, pour être parfaitement clair, non pas que je sois dans la salle de bain de Trae Young tous les soirs, mais en suivant les Hawks de manière assez rapprochée, je vais donner mon avis un petit peu sur la situation, à prendre ou à laisser, vous en faites ce que vous voulez. Trae Young en l'état. Joueur extraordinaire, de niveau All-Star, qui a donc été nommé All-Star, et qui est, encore une fois, sur des saisons à standard. Les gens le prennent pour acquis, 28 points, 10 passes de moyenne, en plus d'avoir de la défense, et d'améliorer son leadership. Mais ça, c'est 3 fois 1, on n'en parle pas assez. Du côté d'Atlanta, nouveau management, on l'a vu il y a 1 an, notamment avec l'arrivée de monsieur Landry Fields. D'ailleurs, je crois que Kyle Korver est à Lasvel ce soir. Je ne sais pas si vous avez vu, je crois qu'il y a des gens qui peuvent me confirmer, je crois qu'il est à Lasvel ce soir, Kyle Korver, ou il était là les derniers jours. Kyle Korver qui est notamment dans la... Oui, de la défense Trae Young. Si vous n'avez pas suivi la saison de Trae Young, il faut notamment prendre en considération que ça défend maintenant. Enfin, en tout cas, avec les punchlines sur la défense de Trae Young, c'est un petit peu compliqué. Bref,
Kyle Korver était du côté de Lyon, en tout cas de Villeurbanne récemment, et je crois aussi du côté de Paris, parce que c'est toujours des histoires de draft. On a vu récemment le management de San Antonio être aussi en déplacement pour suivre les Zachary Isaché et compagnie. Pourquoi je parle de ça? Le management d'Atlanta a donc changé il y a un an. Ils ont récupéré Quinn Snyder, notamment, vous l'avez vu, en demandant à Nate McMillan d'aller voir ailleurs si on y était. Et donc, la réalité est la suivante. Trae Young, il a été prolongé, comme dans la classe des Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander, il a été prolongé au max par Atlanta. C'est Atlanta qui possède son contrat, c'est comme ça. Le niveau de contentement ou mécontentement de Trae Young, on le connaît à l'heure actuelle, c'est un compétiteur qui est dans le ventre mou dégueulasse de la conférence Est et qui était en finale de conférence il y a bientôt 3 ans. 2021, finale de conférence avec les Clint Capella, John Collins et Lou Williams et compagnie. Bon, la NBA ça va très très vite. Est-ce qu'aujourd'hui Trae Young a envie de se barrer d'Atlanta? Moi à titre personnel, c'est pas que je le veux ou que je vais dire ce dont j'ai envie, je ne le pense pas, et c'est d'ailleurs un des gars qui représente le plus la ville d'Atlanta. Hier, quand il y a eu au Super Bowl les histoires de Usher et Lil Jon et Ludacris qui étaient là, c'est le premier à dire « on va représenter Atlanta, c'est trop bien ». Il investit dans des business à Atlanta, il a envie de faire en sorte que ça se développe bien, même des business qui sont en dehors du basket, et il ne laisse pas indiquer quoi que ce soit en termes de déplacement, c'est-à-dire j'ai envie d'aller à Oklahoma City, qui est donc son lieu vraiment de cœur de formation et de naissance, enfin naissance je sais pas, mais en tout cas de formation du côté de Norman, donc je crois que c'est à côté d'Oklahoma City si je dis pas de bêtises, en tout cas dans l'Oklahoma. Et il y a ça, il y a toujours les pistes Lakers, et parce que on sait qu'un mec comme ça, tu le fous dans un gros marché, ça serait extraordinaire. À titre perso, oui voilà, il est né dans le Texas. Norman c'est dans le Texas, pardon. Je vous laisse me corriger, j'ai pas toute la géographie américaine, surtout pour des bleds comme ça. Aujourd'hui, t'es Trae Young. Si t'as été en finale de conférence Est il y a 3 ans, et que tu enchaînes les gadins du type se faire péter la gueule par la défense de Miami il y a 2 ans, se faire péter la gueule par Boston dans les playoffs, et là, on va pas se mentir, se retrouver soit à la bataille au play-in, soit se faire péter encore la gueule par les Cavs ou les Celtics au premier tour, c'est compliqué. Et là, tu peux commencer à avoir du vrai mécontentement. Je crois que dans son projet avec Quinn Snyder, il a vraiment envie de voir ce que ça peut donner une vraie année complète, en plus des transferts qui vont avoir lieu, parce que là il y a eu des rumeurs sur Dejounte, mais il y a eu aussi des rumeurs sur des Clint Capella, des DeAndre Hunter. Enfin cet effectif, il est voué à changer, ça devait être le cas à la deadline, ce sera le cas là à la draft. Vous pouvez déjà prendre rendez-vous pour le live de la draft, ça va être une dinguerie, parce qu'en plus je rappelle que la draft c'est sur 2 jours désormais. Ce sera le mercredi et le jeudi, premier tour le mercredi, deuxième tour le jeudi, donc notamment l'occasion pour des GM de faire plus en plus de transferts. Moi j'ai l'impression que si t'es Trae Young, c'est très simple. Tu es dans la même classe que Luka Doncic, que Shai Gilgeous-Alexander, classe de draft 2018. Tu as des garçons de ta tranche d'âge qui sont plutôt des Anthony Edwards ou des Ja Morant, par exemple. Pourquoi je cite ces noms? C'est que si tu es Trae Young, que tu es posé devant la téloche et que tu vois Shai Gilgeous-Alexander au top de la conférence Ouest, avec des drafts de zinzin, avec un management qui fait tout le boulot, et que tu vas te retrouver à jouer en mai, voire potentiellement en juin, ça fout le seum. Si t'es tout le temps dans tes histoires de battle avec Luka Doncic, et que Luka Doncic, il s'est tapé des Kyrie Irving, changement de management, des drafts de Derek Lively, là ils viennent de se récupérer PJ Washington et Daniel Gafford, c'est sûr que si Dallas se retrouve dans les hauteurs de la conférence Ouest et nous refait un run en finale de conf, ça va foutre le seum à Trae Young, c'est normal. C'est normal, c'est un compétiteur. Donc, cet été, c'est très simple. Si le management d'Atlanta ne fait pas grand-chose et que pendant ce temps-là, t'as les mecs de sa même tranche d'âge qui font des dingueries, ça va être le premier à toquer à la porte et à dire « les gars, le momentum, il va pas tarder à commencer, en fait. » De là à dire aujourd'hui que c'est un mec qui est sur le départ, moi, je ne me prononcerai pas comme ça. Et vous pouvez dire, voilà, enfin, je veux dire, c'est assez facile de balancer des rumeurs comme ça, je trouve. Et no disrespect envers Mark Stein, je sais que ce sont des sources tout à fait crédibles et c'est normal. C'est juste que je pourrais aussi là maintenant dire, vous savez que si ça se passe mal là prochainement avec les Pélicans, Zion Williamson, il pourrait bouger. C'est normal. Voilà. Donc, à surveiller, mais Jalen Brunson, je crois que c'est la même draft que Luka, non? Jalen Brunson, c'était 2018, non? C'est pas... Brunson et Luka, c'est pas la même draft, c'est genre le deuxième tour. Je vous laisse confirmer, mais je crois qu'il y a un bail comme ça. Oui, c'est pareil, hein. C'est Luka au premier tour et Jalen Brunson au deuxième. Bon, bah t'as des gars comme ça, désolé. Ou même, tu regardes Indiana, les mecs, ils ont dit, bon bah tu sais quoi, Tyrese, on va te mettre Siakam à côté de toi. Et donc on savait qu'Atlanta était aussi sur le dossier Siakam, mais qu'ils ont pas un moment... ils se sont pas jetés dessus. Il va falloir à un moment
entouré de triangles avec des joueurs type vraiment star. Et Dejounte Murray est un level quasi all-star, mais c'est pas une superstar avec laquelle tu mets triangle pour aller très très loin, preuve étant le bilan des Hawks, quoi. Donc, on va voir ce que ça peut donner. Maintenant, je voudrais prendre quelques minutes pour vous raconter une histoire. Et après, on va faire évidemment du pronostic et du petit quiz parce que j'ai un quiz masterclass à vous proposer. Je voulais prendre un moment pour vous raconter le voyage Trash Talk. Pourquoi? Parce qu'on a vécu il y a quelques jours donc le premier voyage Trash Talk, donc le premier voyage de votre média préféré à New York. On était 70 à vivre cette dinguerie absolue et je ne savais pas trop comment est-ce qu'on allait faire. Est-ce que ça allait être plutôt un format type vlog que j'allais devoir monter ou est-ce que j'allais en faire là un format un petit peu détaillé pour pouvoir revenir dessus? L'occasion aussi pour juste vous en parler. Je ne vais pas être très très long, mais je tenais juste à vous parler de tout ça parce que c'est un projet qui a été énorme et sur lequel on a beaucoup bossé avec Ben et notamment les équipes de Gate One. Et je voulais un petit peu vous raconter tout ça. Donc, pour faire très simple, ça faisait des mois avec Ben et les équipes de Gate One qu'on voulait proposer aux gens de réaliser leur rêve qui était de partir aux States pour aller voir 2 matchs de NBA. C'est ce qui s'est passé. On a ouvert notamment les places en septembre et en une seule soirée, les 70 places sont parties. Et ça, c'était assez extraordinaire à voir, on s'y attendait pas. Mais c'est vrai que c'est parti hyper vite. Et on s'est retrouvés justement il y a 2 semaines pour vivre ce voyage ensemble. Et vous allez vite comprendre pourquoi il y a ce maillot de Nurkic. Vous allez vite comprendre tout ça. Attendez, excusez-moi, je vous le montre. On m'a quand même offert un maillot de Nurkic et vous allez vite comprendre la légende. Eh bien, c'est très simple. Je vais vous montrer un petit peu en mode diaporama ce que ça peut donner. Un peu en mode diapo, allez-y, installez-vous et je vous montre tout ça. En gros... Ah, il y en a qui sont dans le chat et qui ont peut-être vécu le voyage. C'est formidable. En gros, c'est très simple. Nous, on est partis, regardez, ça va être incroyable, en mode diapo. On est partis tous ensemble pour se faire justement ce petit périple en avion. Regardez, c'était formidable. On était 70 à se retrouver justement à vivre tout ça. Donc, il y avait un aspect hyper colonie de vacances qui était génial parce que on se croise à l'aéroport et tout de suite, ça commence à parler de qui est fan des Clippers, des Lakers, du Jazz. On en avait, c'était la première fois qu'ils allaient à New York. On en avait, c'était la première fois qu'ils prenaient l'avion. C'était complètement fou. Et le groupe, tout de suite, s'est vachement bien entendu. Et j'avoue que on a déjà eu l'occasion de faire des trucs ensemble physiquement. Des soirées, que ce soit au Grand Rex, des séances de dédicaces, on a fait même des soirées à Lyon. Et c'est toujours un moment privilégié pour nous parce que vous voyez nos contenus, mais on n'a pas souvent l'occasion de vous voir. Et parfois, on en croise avec Alex dans la rue, que ce soit à Paname ou ailleurs, ou dans des petits événements. Et à ce moment-là, nous, c'est hyper précieux parce qu'on sait d'où vous venez et ce que vous faites. Mais là, c'était pas juste passer quelques heures. C'était vraiment passer plusieurs jours ensemble. Et de voir tout de suite à quel point le groupe était génial, avec Ben, ça nous a vachement marqué parce que tout de suite, t'as même pas encore pris l'avion que ça y est, ça commence déjà à déconner. Les gens sont à fond pour parler de tel et tel match, d'où ils viennent, de telle région. On avait des gens de partout, il y a eu des mecs, des meufs, des couples qui sont venus. On a des gens qui avaient économisé de ouf pour réaliser leurs rêves. Et donc, ce qu'on voulait, c'était impérativement faire le max pour qu'ils puissent kiffer. Donc, dès qu'on est arrivé à New York, c'était en mode un petit peu Times Square, c'est parti pour se la kiffer. Et là, pour le coup, on a pu un peu leur mettre des étoiles dans les yeux avec cette belle ville. Je ne sais pas si vous avez déjà été à New York, mais c'est vrai que c'était une grosse kiffance. Donc voilà, un peu l'ambiance flippante parce qu'il neigeait, il y avait de la brume et tout, c'était complètement fou. Première soirée tranquillou pour prendre un verre et leur annoncer qu'en fait, il y a une première surprise. Parce que oui, en fait, on avait quelques surprises de réserver. Le package était simple. On avait dit, si vous voulez faire le voyage Trash Talk, bah vous avez 2 matchs de NBA, le vol, 5 nuits dans Manhattan dans un hôtel hyper central, le ticket de métro illimité et notamment la possibilité de faire un tour de l'Hudson River pour découvrir plein de choses. Et nous, on savait que de notre côté, avec Ben, avec Antoine, avec Pierre-Marie, on avait réservé des surprises, mais on voulait en parler un petit peu au fur et à mesure pour voir si les gens allaient kiffer et surtout, toujours garder un petit peu d'éléments surprenants et imprévus pour certains. Le package, je répondrai après aux questions, mais le package, ça partait de entre, je crois, à peu près 1700 balles jusqu'à 2200 € pour vol aller-retour à New York. Nous, on passe tout le séjour ensemble, 5 nuits dans Manhattan, 2 matchs de NBA, Lakers-Knicks plus Nets-Suns. T'avais aussi le métro qui était en carte illimitée, t'avais le tour de l'Hudson River,
T'avais une soirée trash talk qui était prévue sur place, et t'avais vraiment, pour le coup, pas mal de surprises qui étaient prévues. Mais ça, je vais vous le montrer de façon en détail, comme ça vous allez comprendre, et après je répondrai aux questions. Bref, on arrive, moi comme vous le savez, j'avais ma petite team café, donc ceux qui voulaient prendre le café le matin, bah, on était ensemble dans un petit coin en mode « Allez c'est parti, on va se prendre le café tous ensemble », ce qui était vraiment très très cool parce que bah, souvent le café, vous le voyez, on le prend ici un peu à distance. Et là, on se dit, bon bah premier jour, c'est parti, on va aller sur le Brooklyn Bridge pour ceux-là qui fait ensemble, le visiter et aller en direction du Barclays Center. Parce que, pour le coup, on était exactement un peu en mode colonie de vacances. Le premier rendez-vous, c'était le mercredi soir, match entre les Suns et les Nets, retour de Kevin Durant à Brooklyn, genre ça va partir dans tous les sens. Si Youssouf Nurkic lâche un bête de match, ça va être zinzin. Grosse colonie de vacances. Et là, on annonce une première surprise qui est quand même complètement ma boule et qui a été pour moi un des plus grands highlights de ma vie perso, Ben je sais aussi, et même des gens qui étaient là, c'est qu'on les emmène au Barclays Center, donc en mode allez c'est parti, vous allez voir ce que vous allez voir, et là on a privatisation s'il vous plaît du Barclays Center, flex absolu, pour jouer pendant 2 heures sur le parquet. Je ne mytho pas, pendant 2 heures, on a été sur le parquet et on a joué. C'était incroyable, incroyable. Le match avait lieu à 20 h et nous on était là à midi pour jouer pendant 2 heures. Énorme taf de Antoine, de Pierre-Marie, de Ben, de toutes les équipes, Trash Talk évidemment et Gaetwan pour faire ça. Et c'était complètement dingue. Regardez, je vous remonte juste toutes les images pour que vous puissiez comprendre. On était en mode donc, arrivé peinard, le terrain il est pour nous, on descend, il n'y a pas un chat, on a le droit de mettre notre son en détente, tranquille, d'avoir le micro. Et ça commence à jouer, en détente. Il commence à y avoir des petits 5-5 qui s'organisent. Je peux vous dire que ça joue très très bien chez les voyageurs et voyageuses. Regardez ça, c'est du petit jump shot, ça rentre tout à fait bien. Merci évidemment, du jeu collectif comme on aime. On avait aussi des touristes du genre moi qui étaient sur le terrain à essayer de faire des petits give and go comme vous connaissez quand on avait fait avec Marie Patrux. Regardez-moi ce touriste balle en main, voilà, ça c'est Bibi. On avait du gros shooter qui était là, merci Marco. Et on avait même qui était parti au Tomar. Parce qu'il y a de la détente évidemment, donc en toute détente d'être capable de dire que tu peux dunker sur un terrain NBA. Donc en fait, ça faisait même pas 24 heures qu'on était arrivé à New York qu'il y avait déjà ça qui était prévu. Donc énorme surprise et un des plus grands moments qu'on a vécu, c'était d'avoir la lumière et les étoiles dans les yeux en fait des gens. C'est que nous, ça faisait des mois qu'on bossait là-dessus avec Ben et on voulait voir ce que ça allait représenter pour tous ces gens en fait qui sont des fans de basket comme nous et qui vivons ça la nuit, le jour avec le taf, avec nos familles, avec nos aléas et tout. Et là de pouvoir se ramener sur un vrai parquet et de pouvoir y jouer. Sachant qu'après le soir il y allait avoir les Nets face aux Suns. Donc ça c'était trop bien. Évidemment, là où j'ai encore plus halluciné, c'est que vous l'avez probablement vu sur les réseaux sociaux. On avait prévu une petite surprise bonus, mais à force de gérer des trucs avec Ben et avec les équipes de Gaetwan, on avait complètement zappé. On se ramène, s'il vous plaît, sur le parquet des Nets, et là, sur le Jumbotron, pendant que ça joue, logo Trash Talk qui défile sur le grand écran. Sur tous les écrans du Barclays Center, il y avait, s'il vous plaît, le logo Trash Talk. Ça, c'est quand même un truc absolument incroyable. Non mais regardez ça, c'est vraiment un truc à vivre une fois dans sa vie, quoi. Après tout le taf qu'on a pu faire en équipe et tout ce qu'on avait pu organiser, évidemment, moi j'avais une pensée hyper émue pour tous les gars de la team Trash Talk que vous connaissez. Et avec Ben, on était mais comme des zinzins, quoi. Parce que d'avoir ce truc-là, non mais je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Genre à la base, tu pars vraiment d'un truc de passionné où tu veux parler de basket tranquillou, et là on se retrouve avec le logo sur le Barclays Center. Bref, ça c'était absolument ouf. Ça j'avoue, j'ai complètement halluciné. Du coup, j'ai pas pu m'empêcher, vous l'avez peut-être vu, de faire une vidéo, mais c'était pour la daronne. En fait, j'avais une tête de cul, mais c'était vraiment pour ma mère, c'était pour faire genre. Donc voilà, on dirait pas, mais ça c'est sourire gêné. Hein. Donc très gros flex pour dire à ma maman, coucou, tout va bien, bisous. Et ça, c'est vrai que c'était un petit peu le gros flex qu'il pouvait avoir sur cette première journée. Et en fait, là, ça faisait même pas 24 heures qu'on était arrivé que c'était le premier banger. Donc on a dû ensuite prendre le métro ensemble pour aller voir le match entre Nets et Suns. Mais en toute détente, hein. Genre vous allez jouer sur un parquet de NBA, on rentre à l'hôtel, on prend la douche et ensuite on se retrouve pour aller voir KD. Donc on est allé voir le match des Nets, grosse ambiance évidemment, avec la drumline des Nets qui était présente. On a pu voir évidemment à quoi ça ressemblait de se pointer dans l'entrée justement du stade, ce qui était très stylé parce que le Barclays Center, je sais pas si certains l'ont fait, mais c'était vraiment une tuerie. Donc gros kiff.
Évidemment, Kevin Durant qui est à l'échauffement et qui se fait plaisir. On a eu toute l'ambiance à l'américaine des gros classiques, hein, vous le savez, avec l'hymne national. Il y a eu le retour de KD, il y a eu une petite vidéo en hommage pour KD. Alors, je pourrais pas parler d'une standing ovation parce que les Nets, c'est pas non plus les fans du siècle, mais on a quand même eu, voilà, la petite ovation pour KD, il était tout content, tout titoune, il y en a 2-3 qui se sont levés, bon. C'était honnête, mais je crois pas que c'était non plus genre le retour de la légende de la franchise, quoi. C'était tout juste sympa. Petite intro des joueurs, donc là, classique, je vous mets pas le son, mais c'était très stylé parce qu'on avait l'ambiance Brooklyn avec du NAS plein les oreilles. Et puis après, on a eu l'intro des joueurs. Le match, évidemment, avec KD qui a fait du sale, parce que mine de rien, on a quand même eu les Suns qui ont fait le boulot, hein. Ça a gagné, avec Kevin Durant qui trash talk Cam Thomas, et avec donc notamment Monsieur Jusuf Nurkic qui fait le match de sa life. Et vous le savez, Jusuf Nurkic et moi avons une relation tout à fait intime depuis très longtemps, puisque j'ai une très haute estime pour ce joueur. Et donc à chaque fois que Jusuf Nurkic mettait un panier, bah c'était une dinguerie. Et donc tout le monde me regardait et me pointait un peu du doigt, mais bon, c'était comme ça, c'était un classique. Évidemment, comment ne pas finir avec le jeu tout simple qui consiste à essayer d'apparaître sur l'écran géant. Résultat, panique totale de Bibi avec Ben qui me filme. Ma grosse tête qui passe, je savais pas quoi faire. Et donc on s'est retrouvé à se marrer pendant une bonne partie de la soirée parce que j'ai complètement frisé alors qu'il y avait ma grosse tête sur l'écran du Barclays Center. Et donc voilà, ça j'avoue que ce replay il est assez mythique parce que on avait galéré à essayer de faire le selfie cam, on était tous là en train de scanner le QR code, et en fait ça s'est fini avec ce freeze absolu, genre vraiment 11 minutes au Stardust quoi. Désolé mais j'ai pas eu tout assumé. Bref, victoire des Suns, ça c'était le premier jour, on avait vraiment kiffé, c'était très très cool. Et ensuite, on a pu du coup faire un petit peu de la visite de New York qui était très simple parce qu'il y en a pour qui c'était la première fois d'aller à New York. Donc c'était important aussi pour nous de leur montrer tout ce qui se passait dans cette ville. Donc on a notamment, moi je les ai emmenés aller voir des spots de bouffe, les graffitis en hommage à Kobe et à sa fille. On les a emmenés à la grande Central Station. On est passé évidemment par la patinoire à côté du Rockefeller. On a pu faire les petites bises aux pingouins et à Batman qui avait l'air bien fatigos. Hein. Batman, on va pas se mentir, sur Times Square. On a pu évidemment aller à Wall Street pour aller toucher les couilles du taureau, passer au NBA Store parce que c'est un grand classique, hein, évidemment, d'aller au NBA Store, là c'est le gros danger pour évidemment le portefeuille, et moi notamment je suis reparti avec évidemment 1 ou 2 t-shirts, ça va, j'ai été calmos mais j'ai quand même fait le boulot. Et puis ensuite on a fait juste une petite, je passe rapidement, mais on a fait juste une petite croisière sur l'Hudson River pour vivre un moment ensemble, et là c'était vraiment quartier libre pour que les gens puissent se la kiffer, donc voilà, histoire de faire des belles photos tous ensemble et à se les geler parce qu'il faisait moins 15. Évidemment, c'est le moment où je pensais que nous serions au complet pour cette croisière, mais nous n'avons pas été au complet. On a réussi à perdre, évidemment, certains parce que c'était pas le bon spot. Donc voilà, je ne citerai personne Yanis, mais c'est vrai que ça a été un peu compliqué pour certains de trouver l'endroit où il pouvait y avoir l'embarcadère. Donc ça, c'était magnifique. SO Yanis, évidemment, et tous les gens qui ont pu se ramener. Il faisait très froid, mais c'est comme ça avec New York. On a pu faire une soirée trash talk, je vous en parlais, ça faisait partie du package, où il y avait de la bouffe dans tous les sens, plus privatisation d'un sports bar pour pouvoir s'éclater. Donc voilà, je vous raconte tout en détail, mais l'idée c'était aussi de pouvoir profiter de la soirée avec un peu de bouffe et 2-3 petites boissons à consommer avec modération. Tout à fait sympathique, hein, histoire de profiter dans l'entre-deux matchs. C'était le soir où il y avait, je sais pas si vous en souvenez, il y avait Jalen Brunson versus Tyrese Haliburton, donc le Knicks Pacers de fou, et l'annonce des remplaçants All-Star. Donc du coup, c'était bien parce qu'on était dans un bar en train de dire OMG, Karl Anthony Towns est remplaçant All-Star. Bon, voilà. C'était assez stylé de pouvoir profiter ensemble. On a fait d'autres petites soirées. Et ensuite, le dernier jour, on a fait un petit peu un combo, c'est-à-dire à la fois de quand même aller visiter The Cage, qui est quand même un des terrains de street les plus connus, et puis Rucker Park. Donc là, tout le monde a montré son petit jump shot, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, ça shootait assez bien, mine de rien, et ça jouait carrément au basket dans les 70 voyageurs et voyageuses. Donc voilà, il y avait du petit jump shot bien comme il faut. Il y en a qui mettaient leur switch en toute détente, en jouant au soleil, peinard tranquillou. Merci Angelo aussi qui a mis son jump shot, voilà, ça flex bien gentiment en mettant son shoot. Et puis il y en a certains qui ont joué avec des locaux, parce qu'il y en a qui venaient et qui disaient, bon bah c'est parti, est-ce qu'on fait un 4-4 et un 5-5 ? Température idéale, petit match de basket sur un playground mythique new-yorkais. Donc ça c'était vraiment très stylé de pouvoir s'éclater ensemble. Non désolé, il faut que ça touche la grille, mon pauvre Binge, pour que ça puisse être sorti. Mais voilà, ça c'était très cool. On en a qui ont enchaîné les jump shots, donc petit dédicace à Jocelyn aussi, qui a rentré ses shoots en toute détente. Mais voilà, c'était un peu la matinée où on pouvait profiter un petit peu du
à la fois le côté match NBA à New York et à la fois le côté playground, parce que New York, ça reste absolument mythique en termes de street culture, donc ça a pu bien jouer. Et puis il y avait évidemment la légende, pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être que certains l'ont déjà vu, c'est un gars qui est une légende absolue dans The Cage, donc Westforth, qui est un mec qui trash talk absolument tout le monde et qui joue en 1 contre 1 face aux touristes, face aux personnes qui passent, et donc certains se sont pris au jeu et se sont fait un petit peu allumer. D'autres ont bien tenu, c'était pas mal, mais c'est un mec voilà qui trash tout dans tous les sens. Je vous mets pas le son, mais c'était vraiment très très stylé. Voilà, il y en a qui ont vu le genre de petite dédicace qu'il faisait, où il dit voilà, je te la mets dans la tête, merci, au revoir, say cheese, bye bye, too little et tout, enfin voilà, t'es trop petit, baguette, vive la France, enfin voilà, c'est vraiment l'esprit 100% new-yorkais. Et ensuite, il fallait bien qu'on termine. Bon, je vous mets juste un petit flex parce que voilà, ça c'est pour finir, hein, juste pour ceux qui l'ont vu. Ça, c'était de la chance pure, mais ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Merci au caméraman. Voilà. Mais ça, c'était un petit peu la matinée. Et on a fini évidemment avec le max du max, qui ça a été vraiment l'apothéose. C'était d'aller voir Lakers-Knicks au Madison Square Garden. Il y en a pour qui c'était la première fois d'aller voir un match NBA en Amérique, il y en a pour qui c'était la première fois d'aller en Amérique, il y en a pour qui c'était la première fois d'aller voir LeBron James. Et du coup, colonie de vacances totale, on est parti à 70 dans les rues de New York pour aller marcher jusqu'au Madison Square Garden. Donc imaginez une troupe de 70 personnes, on est en train de faire des pronostics, l'autre qui dit que LeBron il va marcher sur tout le monde, machin qui pense que Jalen Brunson va mettre des fessées, c'était incroyable. Et pour le coup, on avait eu vachement peur parce que, je sais pas si vous aviez suivi l'actualité sur cette semaine-là, mais en fait, l'avant-veille, il y avait eu un match entre Boston et les Lakers, et on reçoit une notif qui nous dit que justement, LeBron James et Anthony Davis vont pas jouer. Ce qui était terrible, parce que je crois qu'il y avait des copains de Celtics France qui étaient à Boston et qui n'ont pas pu voir LeBron et Anthony Davis, d'autant plus que derrière les Celtics ont chié contre Austin Reeves et Jared Vanderbilt. Mais nous, on avait vachement peur, parce que tu fais tout ce voyage, on a toujours suivi le load management de loin en se disant « Ouais, ok, c'est un truc de podcast et on va en parler. » Mais quand t'as pris tes billets et que t'as préparé ton trip depuis des mois, t'es un peu comme ça, quoi. Donc heureusement, on n'a pas eu ce souci-là. On est allés tous ensemble au Madison Square Garden, comme une grande colonie de vacances, c'était trop bien. Bonsoir, bienvenue, énorme ambiance. En plus, c'était un des matchs les plus attendus, je veux dire, c'est le roi, le king, en déplacement du coup à Gotham pour essayer de faire le taf. Donc là, on était tout content avec nos tickets. C'est parti, on va monter pour essayer de trouver nos bêtes de place. Je vous montre un peu en mode POV ce que ça donne. J'ai essayé justement de prendre ces captas-là pour vous emmener un petit peu dans le voyage avec moi, avec nous. Et donc, on était trop bien. Parce qu'à ce moment-là, on savait qu'il y avait LeBron, on savait qu'il y avait Anthony Davis, on savait qu'il y avait D'Angelo Russell, lol, et qu'on allait pouvoir se la kiffer. Donc, c'était vraiment incroyable. Arrivée de LeBron James sous une ovation. Lui, il s'est régalé. Il nous a mis trop bien. Il y a eu évidemment tout ce qu'on connaît chez les Knicks en termes d'ambiance, avec l'orgue, avec le public, avec les chants de defense, avec les MVP pour Jalen Brunson. Et puis, on a eu quand même cette masterclass absolue de LeBron. Là, je peux pas zoomer, mais c'était le fameux alley-oop qu'il a fait sur le sol, enfin avec passe de D'Angelo Russell au sol. Là, c'est un peu zoomé de loin, mais tout le stade a explosé au moment où il a fait son giga dunk. Soirée de zinzin. Je veux dire, nous, on a vu LeBron James à ce moment-là jouer à fond la caisse, mettre des shoots trop clutch, faire sa poudre là, son lancer de talc dans les airs. Et j'avoue qu'à ce moment-là, avec Ben et avec Antoine des équipes de Gate One, on était un peu comme des enfants parce que toute l'année on parle ensemble. Sur Twitter, sur YouTube, sur Insta, on se croise. Mais de voir les joueurs de plus près et de les voir sur le sol américain, il y avait quelque chose d'assez extraordinaire. Donc on a vraiment kiffé la soirée avec une très belle victoire des Lakers. Et ça c'est pas fini, puisque derrière on a fini quand même avec le point d'exclamation, qui était quand même de permettre à toutes les personnes qui étaient justement du voyage de pouvoir aller sur le parquet du Madison Square Garden et shooter un lancer. Ouais, s'il vous plaît. Alors j'ai sélectionné que ceux qui les ont rentrés, hein, je vais pas vous mentir. Il y a eu du loupé, moi en premier, mais il y en a quand même qui se sont pointés et qui ont mis leur lancer en toute détente. Donc ça c'était assez stylé pour les 70 de pouvoir se pointer quand même sur un parquet mythique du Madison Square Garden. Ah si, tout le monde va y passer. Hein. Je pense que j'ai les vidéos de tout le monde, mais je crois que... je crois qu'on a eu un assez bon pourcentage au final. Il y en a qui shootaient, hein. Il y en a qui shootaient en toute détente. Hein. Ça, je crois que c'est rentré pareil. On avait 2-3 shooters, 2-3 snipers, quoi. Parce que ça parle, mais ensuite, ça, je crois que c'est Angelo et Hector qui ont mis le leur. Voilà, en toute simplicité. Et donc, rêve de fou de pouvoir quand même shooter sur
parquet aussi mythique que celui du MSG. Ça, je crois que oui, ça c'est bon, ça c'est du Virgil qui a mis son jump shot. Et là, on arrive au bouquet final. Vous l'avez peut-être vu, Evan Fournier était là. À l'époque, il jouait pas chez les Pistons, il était chez les Knicks. Et donc, on le voit à l'échauffement, beaucoup de tristesse parce qu'on le voit ne pas jouer du tout de la rencontre, à juste s'échauffer comme un pro, etc. Moi, j'étais en contact un petit peu les jours précédents à essayer de voir si on pouvait potentiellement se voir, mais c'était compliqué parce que c'est trade deadline. Et du coup, on se ramène à la fin du match. Et là, incroyable, Evan, il me voit avec ma doudoune jaune, il voit tout le groupe qui arrête pas de hurler « We want Evan ». Et là, magnifique, Evan Fournier, l'homme du peuple, il est monté jusqu'à nous, à la fois pour me checker et checker Ben, et aussi prendre une photo avec l'équipe complète. Evan Fournier, pour le coup, un immense merci, parce que franchement, il a grave assuré une classe absolue, Evan Fournier. Franchement, il l'a dit lui-même après sur Twitter. C'était une période qui n'était pas facile pour lui, et de pouvoir avoir un soir de plus un peu le sourire, c'est vrai que c'était vraiment kiffant pour lui. J'ai eu l'occasion de parler un petit peu avec lui, et voilà, c'était compliqué. Il ne savait pas encore qu'il allait être transféré à Détroit, ça s'est décidé quelques jours plus tard. Mais de le voir justement prendre ce temps-là et d'avoir cet effort en soi, peut-être qui ne paraît pas un effort pour certains, mais de venir voir les gens qui viennent de France pour justement prendre une photo avec lui, c'était vraiment assez énorme. Donc encore une fois, un grand merci à Evan. Il y a tout le COP là, notre COP à nous, qui faisait des We Want Evan avec le drapeau français. Il y a eu des drapeaux de l'OM, des drapeaux de la Bretagne, il y a eu un petit peu de tout. Et évidemment, ça s'est terminé avec des We Want Evan. Et regardez-le, Evan ensuite, quand il est sorti, il a dit merci une dernière fois. Voilà, le GOAT absolu. Merci Evan, qui a été vraiment formidable. Et le lendemain, il a envoyé donc son petit tweet en disant que ça lui faisait plaisir justement que des fans français viennent le voir jouer. Et ça s'est terminé sur ça. On est rentré comme des gamins avec des étoiles plein les yeux. Le lendemain, on a profité d'une dernière soirée de New York. Et en fait, je sais que ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu, mais je préférais vous en parler en détail pour plusieurs choses. Déjà parce que nous, c'est un projet avec Ben qui nous tenait vachement à cœur. Et on tient à remercier évidemment en premier lieu les équipes de Gate One avec qui ça s'est vachement bien passé. On a grave envie d'en refaire. Vraiment. Donc si vous voulez aussi vous faire des kiffs, je sais que c'est pas donné. Mais nous, une fois que les gens se sont inscrits et ont fait le nécessaire, on s'est donné à 4000% pour que ce soit le plus extraordinaire possible. Il y a eu des surprises, il y a eu des choses qui étaient imprévues, il y a eu aussi d'autres choses qui étaient formidables et qui étaient pareilles de l'ordre de la surprise. Mais on a eu aussi beaucoup de chance d'avoir une super équipe et un super groupe. Et moi, je suis le premier à vous répéter souvent qu'on ne veut pas prendre pour acquis la communauté Trash Talk et les gens qui sont avec nous, et même tout ce qu'on fait ensemble, quand on fait des soirées au Grand Rex ou des soirées dans d'autres endroits de la France ou des séances de dédicaces ou qu'on se croise dans la rue. Il y a certes une partie, tu récoltes ce que tu sèmes, mais moi je prendrai jamais pour acquis le fait qu'il y ait des gens aussi bienveillants qui soient là. Preuve étant, on a terminé le séjour, Ben, sans qu'on ait rien demandé, il a reçu un maillot de Portland, parce que c'est un fan des Blazers, il a reçu un maillot de Portland avec marqué Trash Talk dans le dos et numéro 24, incroyable. Et humour absolu, un maillot de Youssouf Nourkic dédicacé. Non mais dédicacé par tous les membres du voyage. Hein. Avec les stats du match, quand il a fait une masterclass absolue à 28 points, 11 rebonds et 6 passes. C'est ça dont je vous parlais la dernière fois en live avec Simon et avec Alex. Non mais ça c'est mon genre d'humour. Ça c'est magnifique. Celui-là il est collector absolu. Un maillot de Nourkic aux Suns. C'est pas KD, pas Booker, pas Charles Barkley, pas tout ce que tu veux, pas Steve Nash. C'est un Nourkic avec les dédicaces de tout le monde. Et ça, franchement, pour moi, c'était un peu le point d'exclamation de ce voyage, c'est que on va continuer à proposer des choses et d'essayer d'aller voir des matchs et des stars NBA parce que c'est ça qui nous fait rêver. Mais d'avoir ce genre de geste de la part de la commu, moi, j'avoue que ça m'a fait une petite larme à l'œil, que j'ai dû rentrer vraiment pour tout comprendre et on met encore du temps avec Ben à atterrir. Moi, je me sens encore à New York, perso. Donc, voilà. C'était un petit peu le récap de ce premier voyage. Comme vous pouvez voir, même rien qu'en en parlant, ça m'émeut un peu parce que c'était vraiment un truc qui nous a pris beaucoup de temps, qu'on avait envie de faire avec beaucoup de passion. Je remercie aussi Ben parce qu'il s'est donné à 5000% pour faire en sorte que ça cartonne, pour que tout le monde ait un hoodie dédicacé, enfin un hoodie parfaitement à sa taille et qui puisse kiffer. Et donc voilà, je voulais juste terminer avec deux dernières mentions. La première, c'est que je vais dire les 70 noms qui étaient là parce que vous avez vraiment fait kiffer. Et avant ça,
Restez connectés. Je pense qu'on va être amené à faire d'autres voyages. Je vous laisse juste me dire dans le chat si vous vouliez un jour un voyage dans une ville en particulier, ce serait quoi? Je vous laisse me le dire pendant ce temps-là. Je tiens à remercier Andreas, Mathis, Nicolas, Grégoire, Benjamin, Clément, Raphaël, Johan, Agathe, Esteban, Alex, Tanguy, Grégoire, Lilian, Florian, Malik, Théo, Samir et Léa, Thomas, Nicolas, Alan, Damien, Lucas, Antoine, Victor, Gwenaël, Roy et Alexis, Mathéo, César, Jordan et Jordi, évidemment Maël, Charles, Romaric, Johan, Florent, Angelo, Hector, évidemment avec Angelo, Alexandre, François, Jordan, César, Anthony, un deuxième Bastien, il y en avait un d'autre, ça arrive pas souvent, Pierre et Nora, le duo, Jérémy, Pablo, Romain, Virgile, Paul, Quentin, Lavinia, Quentin et Lavinia évidemment, Thibaut, Maxence, Alan, Florian, Gaëtan, Damien, Yanis, Monsieur Adrien, Jocelyn, évidemment Morgane, Olivier, Pierre-Maxime et Sophie, Marc et Benjamin. Merci à toutes et à tous. Votre confiance, vraiment, on ne la prend pas pour acquis et ça nous a beaucoup touché que vous soyez aussi investis parce qu'on sait que c'était un vrai investissement de votre part de venir. Évidemment, merci à Antoine des équipes de Gate One d'avoir organisé tout ça avec nous. On essaiera de le refaire. On verra dans quelle destination, mais ça va demander un petit peu de temps. Donc voilà, c'était un petit peu l'instant cœur pour ce premier voyage Trash Talk qui, j'espère et je pense, mènera à d'autres petites éditions. Est-ce que vous voulez faire un quiz? Je pense qu'on va pouvoir passer au quiz. Pendant que je vais devoir encadrer cette merveille, j'ai un petit quiz à vous proposer si vous le souhaitez. Attends, où est-ce qu'il est mon clavier? Je crois que j'ai un petit quiz à proposer à celles et ceux qui voudraient jouer, parce qu'on va pouvoir maintenant jouer un petit peu ensemble, maintenant qu'on a fait la petite section. J'ai un joli quiz à vous proposer qui est tout simple et qui est tout simplement le suivant. Regardez, je vous envoie ça. On va faire les pronostics après. Vous en faites pas, il reste encore du temps. On va faire les pronostics. Le retour des quiz, il est là. Eh bien, c'est simple. Le concept, il est ici. Bim, bam, boum. On va être sur un truc très simple. Les premiers choix de draft. Et on a une image. Et quand on a une image, on va devoir donner le nom. Oh, normalement, ça devrait être facile. S'il vous plaît. On ne va pas non plus commencer à choc sur ce genre de truc. C'est parti, je vous envoie le lien. On va faire ce petit quiz. Et ensuite, je serai le premier à vous donner la partie prono. On terminera avec ça. Et ce sera à la fin de ce Allez Café. T'imagines même pas à quel point tu m'as fait rêver là. Ah bah si vous voulez faire des voyages Trash Talk, n'hésitez pas. Hein. Moi je sais qu'il y en a dans l'équipe de 70 qui voudront en refaire. Je sais aussi qu'il y en aura d'autres qui voudront venir dans la file d'attente. Peut-être qu'un jour on fera des voyages à 300 personnes. LOL. On prendra un avion complet, hein Antoine? Hein Pierre-Marie? On va s'éclater. Je vous laisse ouvrir ce petit lien. Si vous avez Adblock, il suffit de le débloquer. Normalement, moi, je le fais aussi sur mon ordinateur. Et on va pouvoir démarrer. Le maillot, non, il est pas... ce maillot-là, il est pas à gagner, non. Ce maillot-là, jamais de la vie, il a gagné. Ce maillot-là, il va être entouré. Vous auriez vu la tête d'Alex? Un maillot des Suns. J'en ai pas des masses, hein. Mais alors, un maillot des Suns comme celui-là, collector. Allez, on va pouvoir commencer le petit quiz. Je vous laisse ouvrir évidemment ce lien et on va pouvoir participer ensemble. Ça prend maximum une dizaine de minutes. On a 43 noms, normalement ça devrait le faire. Et on va pouvoir participer dans 10 secondes. C'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, et 5, et 4, et 3, et 2, et 1. Top chrono. Bon là, lui, normalement, Jean-Michel Banquero. Allez hop, c'est parti. C'est next, c'est ça? Ok. Cade Cunningham, ça normalement, on va retourner en arrière, ça devrait le faire. Ensuite, Anthony Edwards, pas de problème. Allez, on va essayer de faire un perfect. Monsieur Zion Williamson. Balancez les photos. Le grand DeAndre Ayton, qui était évidemment du côté de Portland récemment. Markelle Fultz, drafté devant notamment Monsieur Jason Tatum. Ben Simmons, qui était un ancien numéro 1 de draft, eh oui. Il y a aussi le même sans photo, mais là c'était pour un peu varier. Monsieur Karl Anthony Towns, ça facile. Les années récentes, ça devrait le faire. C'est quand on va commencer à reculer un petit peu que ça devrait devenir tendu. Monsieur Andrew Wiggins, ça c'est un classique. Monsieur Anthony Bennett, ouh, je veux bien voir si tout le monde l'a celui-là. Monsieur Anthony Davis, pas de problème. Il doit avoir du Kyrie Irving. Il doit avoir bientôt du Derrick Rose. Avant ça, il y a du John Wall. Ça c'est beau ça. Monsieur John Wall, Monsieur Blake Griffin, pourquoi est-ce qu'ils l'ont foutu avec le mec de Boston? C'est une infamie absolue. D-Rose, il est là. On a Monsieur Greg Oden, drafté devant Kevin Durant. Merci les Blazers. Monsieur Andrea Bargnani.
évidemment, numéro 1 de la draft. Monsieur Andrew Bogut, à l'époque où c'était pareil, bien de drafter des joueurs non américains en 1. Dwight Howard au jump shot, très très belle photo. LeBron James, il est là, évidemment. On a Monsieur Yao Ming, il est ici, magnifique. On a Monsieur Kwame Brown, ça c'est de la légende absolue. Ça c'est du Kenyon Martin. Allez, on va essayer de faire du 100%. Monsieur Elton Brand, ça y a pas de problème. Michael Olowo Candy, ça c'est bon. Monsieur Tim Duncan, grand classique. Monsieur Allen Iverson, très joli draft, hein, 96, avec Kobe pas très très loin. Oula, là on va voir, je le dis pas à voix haute, mais ceux qui l'ont, c'est très bien, je l'ai mis. Là on va commencer à rentrer dans les légendes. Ah, là ça va un peu moins rigoler, je sens. Bon, Chris Webber, normalement c'est bon, ça y a pas de problème. Il en reste 13, on devrait faire le taf. Oh le gros Shaq. C'est du facile ça. Larry Johnson, pas de souci. Monsieur Derrick Coleman. Et là les 10 derniers, on est dans les années 80, ça devrait être très fun. Oh putain. Merde. Je sais pas. Non. Next. Attends, je vais faire next pour voir. Ça, c'est du... Ah non, c'est comment il s'appelait? Ah, le mec, il a été échangé contre Dominic Wilkins. Ah, bordel. Ah, bordel. C'est qui? Danny Manning, non? Si, David Robinson, ça c'est bon. Et je vais essayer de trouver les anciens. Ça, c'est du Brad Doherty. Ouh là là, là, on va voir s'il y en a qui font du 100% là. Même moi, je suis un peu en galère. Pat Ewing. Évidemment, il n'y aura pas de Michael Jordan. Hein. Désolé, puisque c'est Hakeem Olajuwon qui était le numéro 1 de sa draft. On a Monsieur Ralph Sampson. On a Monsieur James Worthy, tout à fait, qui a refusé d'aller à Utah. On a Monsieur Mark Aguirre. Oh la vache. C'est Joe Barry Carroll, ça? Si! Et il nous reste... C'est qui ça? C'est... Pervis Ellison? Oh oui, monsieur! Et c'est le 100%! Oui, messieurs, dames! Mais oui! Le 100%! Il est là! Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à faire 100%? Bon, là, avec les photos, c'est un peu plus facile. Je dois avouer que c'est un peu plus la facilidad. Mais bon, après, ça reste quand même un joli challenge. Il y en a qui ont réussi à le faire, le 100%? Je veux bien voir. S'il y en a qui ont été capables, c'est une belle affaire. On refera d'autres quiz, évidemment. On va surtout nous devoir finir avec la partie prono, parce que je sais qu'il y en a qui sont en mode « Oui, s'il te plaît, les pronos, tu peux donner tes pronos, etc. » Mais pour ça, on va demander s'il y a des majeurs, parce qu'on sait que c'est un... Voilà. Je répondrai, après la partie prono, je répondrai à 2-3 questions, parce que je sais qu'il y en a qui sont dans le chat, des mamours qui sont là, évidemment, pour poser plein de questions d'actualité NBA. Comme d'habitude, disclaimer, sur la partie pronostic, hashtag ne faites pas les bolos, c'est un live qui est sponsorisé par Paris Sport. Ne faites pas les bolos, vous le savez, on va le répéter souvent. Les paris sportifs, on ne mise pas ce qu'on n'est pas en capacité de pouvoir perdre. Donc, si vous êtes intelligent, eh bien, vous ne faites pas des paris de bolos. Si vous aimez les paris sportifs, eh bien, vous avez le droit, mais vous le faites avec modération et sans faire n'importe quoi. Maintenant, on va pouvoir parler rapidos, évidemment, de notre petite soirée de match, parce qu'il y a pas mal de matchs. Donc, je vais pouvoir juste défiler. Vous pouvez retrouver évidemment sur le site de Paris en Sport et sur leur appli toutes les cotes sur les matchs de NBA. Ce soir, je demande au chat, bien évidemment, hein, je ne vais pas vous demander vos cotes à vous, mais plutôt sur qui vous pronostiquez. Cavs Sixers. On a les Cavs qui, mine de rien, sont en net favoris. On le sait, les Sixers sont un petit peu handicapés de certains joueurs. Cavs ou Sixers, on me dit quoi dans le chat? Cavs Sixers. Je regarde un petit peu. Hein? Ça va blow out les Cavs, on me dit. Très très bien. Eh bien, on souhaite tout ça pour évidemment les Sixers. Mais je te cache pas que Cleveland est en net favori à surveiller de très très près. Charlotte contre Indiana. Ce sont les Pacers qui sont en favori. Par contre, Charlotte, ça joue un peu mieux, ça se bat. Qui entre les Hornets et les Pacers vont faire le travail? On sait que les Pacers sont quand même capables de quelques grosses dingueries offensives avec Monsieur Tyrese et Monsieur Siakam.
On va voir ce que ça donne, mais dans tous les cas, je crois que ça va partir sur un petit Pacers. Ici, je vais mettre Cavs. Ici, je vais mettre plutôt Pacers. Ensuite, si on enchaîne bien, on a un Toronto-San Antonio. Ouh là là! Ouh la belle bataille! Toronto-San Antonio, ça me dit quoi, là? Toronto-San Antonio. Allez, il y en a qui vont me dire Spurs. Tu sais quoi, je vais dire Spurs. Allez, Pop, il est pas content, là, ça fait n'importe quoi à Brooklyn, les Spurs, ça se réveille. Hop, voilà. Victoire de San Antonio, ils sont pourtant pas favoris comme vous pouvez le voir. On enchaîne Atlanta-Chicago, le premier qui marque 200 points a gagné. Quelle équipe va gagner? Est-ce que c'est Atlanta ou Chicago? Je pars évidemment de manière très très objective sur une victoire des Hawks d'Atlanta à domicile. Ils sont favoris dans la rencontre. Mais, attention, ça se bat bien. Et on a vu qu'avec du Kobe White notamment, on va en reparler dans quelques minutes, ça peut faire le taf. Atlanta donc pour Bibi. Houston contre New York. On a vu quelques perfs de Monsieur Jalen Green récemment, mais il y a des blessés côté Rockets. New York aussi, il y a du blessé. Direction Houston. Est-ce que c'est pour les Knicks ou est-ce que c'est pour les Rockets? Tu sais quoi? Je vais un peu surprendre. Je vais parier sur les Knicks. Allez, fuck, on va mettre un petit New York vainqueur. Ils sont favoris, c'est sûr. Mais je pense que ce sera plus serré que prévu. Le match peut-être le plus attendu de la soirée. Regardez comment il est serré. Milwaukee contre Denver. Jokic contre Giannis. Les précédents MVP avec Monsieur Joel Embiid. On est sur quoi? Bucks ou Nuggets? Attention Denver, ça fait un petit peu du caca en déplacement à Sacramento, mais ça avait bien joué chez les Lakers. Il y a des absents. Et on sait aussi que côté Milwaukee, il faut essayer de se reprendre. Il y a l'arrivée de Monsieur Pat Beverly. Donc, ça va partir sur quoi? J'ai l'impression que c'est une victoire de Milwaukee, mais ça risque d'être bien serré cette affaire. Je pense. On enchaîne avec Memphis qui reçoit les Pélicans qui sont dans une excellente forme. Memphis qui n'a pas grand-chose à jouer sur cette fin de saison régulière. On part sur une victoire des Pels, hein, voilà, les Pels, allez, c'est gentil, c'est comme il faut les Pels, ça va faire le travail. Et puis ensuite, dans les dernières rencontres, il y a du très très beau Dallas-Washington. Le Kyle Kuzma game, comme on dit. Dallas-Washington, on va partir sur un petit Dallas, le Gafford, pardon, game, tout à fait. On va partir sur une victoire de Dallas avec une masterclass de Monsieur Luka Doncic, normalement, hein, s'il est présent, on verra. Et puis après, tu as Utah contre Golden State. Attention, Golden State va mieux, mais Utah se bat. Warriors, Jazz, ça dit quoi? On a vu Golden State avec le chef dynamiter les Suns d'un certain Youssouf Nourkic. Merci Youssouf. Hein. Merci Draymond. Merci Draymond pour ce formidable travail. On va partir sur une victoire des Warriors, mais un petit peu serrée. Et puis après, bah, ça finit tout simplement avec un Clippers-Wolves tant attendu. Mesdames et messieurs, les Clippers qui vont recevoir Minnesota. Ouf, ou le gros duel. Ouh, le gros duel. Je sais pas ce que vous allez me dire, mais je pense qu'on va partir sur une victoire des Clippers. Ici. On me dit Wolves? On me dit Wolves, très bien. On va partir sur les Clippers qui sont au complet et je pense qu'ils vont faire le travail à domicile. Les petits bonus, tout simplement, avant de répondre à vos questions, eh bien, c'est simple, c'est juste mes deux petites codes que je balance comme ça. Je rappelle, hashtag ne faites pas les bolos. Ce que j'avais pu repérer juste, c'est deux choses. La première, sur le Hawks Bulls, eh bien, vu qu'on est sur un match hyper offensif, il y a un petit combo Kobe White à minimum 20 points ou plus, 3 rebonds ou plus, 5 passes ou plus. C'est à 1,75, plat du pied sécurité. Hein. Je vois pas comment Trae Young et Dejounte Murray vont pouvoir l'empêcher d'obtenir ses points. Et alors les rebonds et les passes, vu le rythme de ce genre de rencontre, je pense que ça va le faire. Vous pouvez aussi tout à fait partir sur DeMar DeRozan en 23,5. Hein. Ça pour moi c'est détente. Je pense que c'est les deux les plus détentes. Et je me permets un côté un peu funky. Je me permets. Mais figurez-vous que Jordan Poole a un petit peu trouvé la mire contre Boston. Et c'est un mec qui a besoin de pas grand chose pour devenir efficace. Washington joue contre Dallas. C'est pas Dallas qui va commencer à défendre le plomb. Jordan Poole a minimum 21 points. Bah elle est à 3,35. Alors je sais, en ce moment, Jordan Poole qui met 20 points, c'est limite extraordinaire. Mais je sais pas pourquoi, je sens que ce soir, Jordan Poole, il va nous faire une belle bêtise. Très hâte de voir ce replay quand il sera à 14 points, à 7 sur 47 au tir. Voilà. Donc, à suivre un petit peu pour les rencontres de ce soir. Si vous n'arrivez pas à y croire, c'est votre droit le plus simple en tant que citoyen du monde. Je vous l'autorise bien évidemment. Sur ce, messieurs, dames, je vais prendre quelques questions dans le chat. Hein, on va faire un petit peu de Q&A.
C'est le classique de fin de Aller Café. Comme ça, je peux répondre un peu à vos questions. Je rappelle que ce week-end, il y a le All-Star Weekend. On va pouvoir s'éclater à avoir le Dunk Contest. Et on pourra évidemment reparler de plein d'autres choses d'actualité. LeBron qui opt-out et signe dans la franchise qui draft son fils, tu le sens à combien de pourcentage? Alors, si vous suivez Trash Talk, c'est pas comme si j'avais posé la question qui fâche. Est-ce que j'ai posé la question qui fâche 1 dans un apéro et 2 dans un lait café et 3 lors de la trade deadline? C'est pas faute d'avoir mis le tapis de sol. Hein. Oh! On a parlé la dernière. La dernière avec déjà LeBron, mais notamment les affaires de Bob Myers avec les Warriors. Soyez des personnes brillantes en société, brillez en soirée et dites que vous avez anticipé des mois à l'avance. Est-ce que LeBron va faire 2 petits tours de playoff et ensuite attendre ça pendant que d'autres équipes sont compétitives à l'ouest? Je ne sais pas. Mais peut-être que les Lakers vont nous surprendre et que ça ira très bien. Mais oui, c'est possible que LeBron se dise merci pour les 50 millions, mais le fric, c'est bon, j'en ai assez. Par contre, mon fils, c'est l'horloge tourne. Donc, je pense oui que c'est tout à fait probable que LeBron il puisse suivre son fils où qu'il aille. Mais après, la franchise qui va drafter, il faudra qu'ils aient des sous quand même, parce qu'il va pas être payé au minimum, LeBron. Pas de questions, mais juste des remerciements. Je regarde les vidéos Trash Talk depuis 2015, et après que tu as raconté le voyage à New York, je suis juste super heureux pour toi que vous ayez toute cette réussite. Que du love et merci. J'ai envie de pleurer. Oh là là. Merci. Bah c'est pour ça qu'on se défonce. C'est pour ce genre de message. Comme ça vous faites? Je crois. C'est ça. Ou ça. Je regarde les autres petites questions. Est-ce que OKC est contender? Oui, si OKC n'est pas contender, là, c'est un problème. Est-ce que Denver peut faire le repeat? Oui, tout à fait. S'ils sont en pleine santé, ça peut être vénère. Hein. Est-ce que tu as des photos de la croisière sur l'Hudson? Je connais ce pseudo. J'ai des excellentes photos des tournées où on a un petit peu la chiasse sur l'Hudson. Ouais, tout à fait, mon cher Angelo. Donc, n'hésitez pas à faire tourner ce genre de photos sur les réseaux. Et allez suivre Eden65 qui fait de la musique de grande qualité. Les Lakers vont faire le max pour drafter Bronny, oui tout à fait. Quels équipements, quelles équipes passent pas en playoff ou en play-in tournament? Ça on en reparlera. Penses-tu que Luka Doncic est sous-estimé défensivement? Je pense pas qu'il est sous-estimé, je pense qu'il est correct, qu'il a fait des efforts, et que c'est pas la partie de l'iceberg dont on parle le plus. C'est pas très français. Mais en gros, c'est tout à fait correct. Mais j'espère que les efforts de l'automne et de l'hiver se traduiront au printemps. Voilà, c'est surtout ça. Qu'est-ce que t'en penses de Dennis Schroeder à Brooklyn? C'est très bien, super. C'est déjà mieux que Spencer Dinwiddie, mais on verra ensuite sur la durée. Je regarde d'autres petites... évidemment, d'autres petites questions, et après je vais vous laisser... Vive les noodles à 3$, bien évidemment, au peanut butter. Fais-tu confiance aux Hawks pour l'avenir? Oui, parce qu'il y a déjà eu, j'étais fan des Hawks, il n'y avait pas encore Trae Young, il n'y avait pas encore Quinn Snyder, il n'y avait pas encore truc. La NBA est un cycle, je leur fais confiance. Landry Fields, c'est bien ce qu'il va faire, je pense. Plutôt All-Star par draft ou par conférence? J'aime bien le retour des conférences, mais j'aimais bien aussi la draft, donc faudrait juste que ce soit compétitif. Je pense que la draft, c'était un bon système. Allez, encore 3 questions et après je vous laisse. Avant de finir, on veut un mime de joueur NBA. Normalement, si je fais des gros yeux comme ça devrait vous donner un indice. Allez, pour terminer. La cote est à combien de Joel Embiid qui demande son trade en fin de saison? On verra. On verra. Qui ont reconnu Bobby Portis. On verra ce que ça donne pour Monsieur Joel Embiid. Mais ça se passe assez bien à Philly, donc... ils ont fait les mouvements nécessaires pour l'entourer, je pense qu'on va donner un petit peu de temps. Et Kylian Hayes, c'est quoi la suite? Très hâte de le découvrir avec vous, parce que j'ai aucune info, voilà. Et c'est sur ces grandes paroles que je vais vous laisser. Évidemment, Kylian Hayes, on va suivre les prochaines aventures, mais on espère qu'il y aura encore, allez, une petite pige en NBA. Oh, c'est un top 10 de draft. Faut juste un bon environnement. J'aimerais bien aux Spurs. Très cool. Qu'il se fasse un peu chicoter par Pop, et ça ira bien. Voilà. Mesdames et messieurs, sur ces dernières paroles, je vais vous laisser dans une demi-heure. Une grosse nuit de NBA. Hein. Ah, il y a des matchs de partout, là, ça va être extraordinaire. Si vous allez vous coucher, je vous souhaite une excellente nuit. Si vous allez regarder les matchs, on se retrouve sur Twitter. Si vous avez envoyé des subs, vous êtes des légendes absolues. Si vous avez participé au premier voyage Trash Talk de l'histoire, hashtag à jamais les premiers,
vous êtes des encore plus grandes légendes, vous êtes des First Ballot Hall of Famer. Et restez connectés pour de futurs voyages Trash Talk, parce que franchement, vu comment ça s'est passé, on a envie d'en refaire d'autres. Vous êtes des amours absolus. Sur ce, tendresse et délicatesse. Merci à Léonce pour le setup, c'est formidable. Je pense qu'on est à peu près bon pour la fin de cette émission. On se retrouve bientôt. Je sais pas quand est-ce qu'il y aura un autre Allez Café, mais bientôt là. Demain, on va se retrouver déjà dans les poufs avec Alex et Léonce pour faire de l'actu. Donc il y aura d'autres choses sur votre chaîne YouTube préférée. Je mets le son à fond et je vous laisse en musique. Vous êtes des amours. À très très vite sur Trash Talk évidemment. Et fuck Youssouf Nourkic, voilà. Allez, à très vite. Bonne journée à toutes et à tous. Des bisous, ciao. Attends, c'est où? Ah oui, c'est là.